Tu imagines peut-être que les menaces viennent de l'extérieur, mais le danger le plus profond naît souvent d'un instant d'inattention. Une parole de trop, un geste imprudent, un silence mal interprété. Voilà comment ceux qui manquent de sagesse se trahissent eux-mêmes. Machiavel, lui, avait saisi une vérité essentielle, la puissance ne dépend pas du hasard. Il s'entourait d'une forme de mystère qui empêchait quiconque de percer ses intentions, tandis que ses rivaux restaient prisonniers de leurs propres illusions. Et toi, combien de fois as-tu offert aux autres les moyens de te blesser? Combien de fois as-tu dévoilé tes peurs, tes projets, tes fragilités? Dans un monde où l'on guette la moindre faille, tu dois devenir insaisissable. Aujourd'hui, je vais te montrer comment penser et agir en véritable stratège. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et de rester jusqu'au bout. Une révélation glaçante t'y attend. Pour saisir ce qu'est un esprit insaisissable, il faut remonter à l'époque tourmentée de la Renaissance italienne. Un monde déchiré entre cités rivales, où les alliances se brisaient du jour au lendemain et où la trahison était monnaie courante. C'est dans ce chaos que Niccolò Machiavel a forgé sa vision du pouvoir. Loin des idéalistes, il regardait l'humanité avec lucidité, des êtres mus par leurs intérêts, leurs peurs, leurs désirs. Ses écrits, souvent déformés, ne célébraient pas la manipulation, ils révélaient les lois invisibles qui régissent les rapports de force. Il savait que la naïveté pouvait coûter la vie. Au fil du temps, sa pensée a été simplifiée, dénaturée. Pourtant, elle recèle une sagesse que notre époque néglige. Celui qui ne sait pas interpréter les hommes, qui ne protège pas ses intentions, finit inévitablement par être dépassé. Ce savoir, autrefois réservé aux princes, peut aujourd'hui t'aider à ne plus être pris au dépourvu. Les êtres humains n'ont pas changé depuis Machiavel. Derrière les sourires et les discours polissés, subsistent les mêmes jeux d'influence, les mêmes faiblesses, les mêmes pièges. Si tu veux cesser d'être une proie, apprends à percevoir ce que la majorité ne voit pas. Voici les 7 fondements qui feront de toi un stratège hors d'atteinte. Le premier principe à maîtriser est l'art de l'observation silencieuse. La plupart des gens agissent dans la précipitation, comme des pantins réagissant aux événements sans en comprendre les ressorts. Toi, tu dois adopter l'approche inverse. Avant de prendre une décision, avant même de parler, apprends à regarder. Observe les attitudes, les non-dits, les contradictions. Écoute autant ce qui est exprimé que ce qui est tu. Décrypte les tensions dans une salle, les connivences implicites, les certitudes fragiles de ton entourage. Un vrai stratège ne se précipite jamais. Il se nourrit d'informations, car il sait qu'elle constitue son arme la plus précieuse. Plus ton regard sera affûté, plus tu discerneras les forces en présence. Chaque détail a son importance, un regard fuyant, une parole maladroite, un excès d'assurance. Celui qui observe sans relâche perçoit l'invisible et agit avec une justesse implacable. Le deuxième principe essentiel est de ne jamais te révéler entièrement. La plupart des individus parlent trop, se dévoilent trop, livrant sans y penser les clés de leurs intentions. Dès lors, ils deviennent prévisibles, et donc vulnérables. Un stratège, au contraire, cultive une part d'ombre autour de lui. Il laisse deviner certains aspects, mais jamais l'essentiel. Il semble transparent tout en protégeant le cœur de ses projets. Il ne s'agit pas de mentir, mais de préserver ton noyau. Tes ambitions, tes blessures, tes véritables alliances doivent rester à l'abri des regards. Plus tu es lisible, plus il est aisé de te manipuler. Apprends à modérer tes paroles, à entretenir un certain flou, à ne pas tout justifier. Ton mystère devient une protection. Celui qui ne cerne pas tes intentions hésitera à te prendre pour cible. Et dans cette hésitation réside ton avantage. Le troisième principe à incarner est la maîtrise de tes émotions. Rien ne trahit plus rapidement qu'une réaction impulsive. La colère rend prévisible, la peur paralyse, l'orgueil pousse aux confidences. Un stratège, lui, refuse de livrer ce type d'informations à ses adversaires. Il peut ressentir des émotions, mais il en contrôle l'expression. Car celui qui perd le contrôle de lui-même devient le jouet de ceux qui savent l'observer. Chaque éclat de voix, chaque geste brusque, chaque expression non maîtrisée peut se retourner contre toi. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas devenir froid ou insensible. Elle consiste à garder ton calme, même quand tout incite à réagir. Respire, observe, et n'interviens que si cela sert tes intérêts. Ce sang-froid apparent crée un doute. Les autres ne savent plus où tu te situes, ni ce que tu penses vraiment. C'est ainsi que les rôles s'inversent, tu n'es plus celui qui est lu, mais celui qui lit les autres. Et dans ce silence intérieur, tu conserves toujours une longueur d'avance. Le quatrième principe à intégrer est de toujours te ménager des portes de sortie. Rien n'est plus risqué que de t'enfermer dans une seule option, de dépendre d'une seule personne, d'une seule ressource ou d'un seul scénario. C'est exactement là que tes adversaires voudront te pousser, car celui qui n'a pas d'alternative peut être contrôlé,
manipulé ou vaincu. Un stratège construit ses échappatoires avant même d'avancer. Il garde toujours plusieurs issues, même lorsqu'il semble s'engager dans une voie unique. Cette flexibilité lui permet d'ajuster sa position sans se compromettre et d'éviter les pièges tendus sur son chemin. Dans ta vie, cela peut se traduire par diversifier tes relations professionnelles, multiplier tes sources de revenus ou prévoir plusieurs solutions pour un problème crucial. La liberté naît de cette capacité à te retirer ou à avancer sans être coincé. Plus tu élargis ton champ d'action, moins on peut t'enfermer, et plus tu gardes la main sur les événements. Le cinquième principe à assimiler est celui de l'imprévisibilité calculée. Les individus prévisibles sont des cibles faciles. Leurs habitudes les trahissent, leurs réactions sont anticipables, leurs plans se devinent. Un stratège, en revanche, refuse d'être catalogué. Il cultive une certaine part de surprise, non par caprice, mais pour déstabiliser ceux qui voudraient le contrôler. Parfois, il accélère, parfois il ralentit, parfois il disparaît pour mieux reparaître là où on ne l'attend pas. Cette capacité à varier les rythmes et les approches brouille les pistes autour de lui. Ceux qui cherchent à l'attaquer hésitent, ne sachant comment il réagira ni ce qu'il prépare. Et dans cette incertitude, il conserve l'avantage. Dans ton quotidien, cela peut signifier surprendre ceux qui te sous-estiment, ne pas justifier systématiquement tes choix, ou modifier tes plans au dernier moment si la situation l'exige. L'imprévisibilité que tu sèmes devient une barrière protectrice. Alors, demande-toi, dans quel domaine es-tu devenu trop prévisible? Partage ta réflexion dans les commentaires. Le sixième principe à développer est l'art de discerner les fragilités d'autrui. Chaque personne, même la plus assurée, cache des faiblesses, un besoin de reconnaissance, une peur refoulée, une blessure ancienne, une dépendance dissimulée. Ces fragilités sont comme des fissures dans une armure. Celui qui sait les identifier comprend les motivations profondes de l'autre. Mais cette perception ne doit pas servir à attaquer, elle te permet d'anticiper. Tu sauras quand une personne pourrait te trahir, t'abandonner ou se retourner contre toi. Et parallèlement, tu apprendras à protéger tes propres points vulnérables, à ne jamais les exposer inconsidérément. Pour les déceler, sois attentif aux réactions disproportionnées, aux contradictions entre les paroles et les actes, à ce que l'autre cherche à cacher. Un stratège voit au-delà des apparences. Il sait que la force affichée est souvent un masque. En identifiant les points de rupture de chacun, tu peux ajuster ta position, éviter les pièges et garder une longueur d'avance. Le septième principe à cultiver est la patience stratégique. La plupart des gens veulent tout de suite. Ils confondent rapidité et efficacité, et c'est cette impatience qui les mène souvent à l'échec. Un stratège, au contraire, comprend que chaque action a son moment idéal. Agir trop tôt, c'est gaspiller son avantage, agir trop tard, c'est le laisser s'échapper. Il observe, il attend que les conditions soient réunies, que l'adversaire se dévoile, que la situation mûrisse d'elle-même. Il sait que, avec le temps, les faiblesses finissent par apparaître. Dans ta vie, cela peut vouloir dire reculer au lieu de forcer, te taire plutôt que réagir, différer une décision jusqu'à ce que l'opportunité soit évidente. La patience te permet d'agir avec précision, sans disperser ton énergie. Celui qui sait attendre devient redoutable, car il frappe au moment où l'autre est le plus vulnérable. Retiens ceci, ne cherche pas à agir en permanence. Cherche à agir au moment où personne ne s'y attend. C'est là que ton impact sera maximal. Tu viens d'explorer les principes visibles, ceux qui renforcent ton enveloppe extérieure. Mais il existe des forces plus subtiles, bien plus difficiles à dompter, celles qui naissent en toi. Tes désirs, tes illusions, ton ego, ce sont eux qui constituent ton piège le plus redoutable, souvent sans que tu t'en rendes compte. Voici les 7 vérités intimes que tu dois affronter pour devenir véritablement insaisissable. La première vérité à accepter est que ton ego est ton pire ennemi. L'ego te pousse à chercher la validation des autres, à réagir aux provocations, à te justifier quand on te critique, à te mettre en avant quand tu réussis. Mais chaque fois que tu cèdes à cette voie, tu deviens prévisible. Tu exposes tes blessures, tu révèles tes points sensibles, et tu donnes aux autres les moyens de t'influencer. L'ego se nourrit de reconnaissance, et il te rend vulnérable dès que tu en dépends. Un stratège, lui, apprend à le discipliner. Il comprend que la vraie puissance ne cherche pas à se prouver, elle se construit dans la discrétion. Il accepte d'être sous-estimé si cela sert ses intérêts. Il ne relève pas toutes les attaques, conscient que certaines batailles ne sont que des pièges pour son orgueil. Tant que tu n'auras pas dompté ton ego, tu seras condamné à réagir au lieu de choisir. La vraie liberté commence le jour où tu n'as plus besoin de l'approbation des autres. La deuxième vérité à intégrer est que tes désirs les plus forts peuvent devenir tes pires prisons. Ton adversaire n'a parfois pas besoin de te combattre directement. Il lui suffit de t'offrir une illusion de ce que tu convoites ardemment. Un poste prestigieux,
une reconnaissance publique, l'affection d'une personne, un rêve matériel. Ton désir devient alors une laisse invisible. Plus tu y tiens, plus tu es prêt à fermer les yeux sur les signaux d'alerte, à faire des compromis, à abandonner tes principes. C'est ainsi que beaucoup se font manipuler. Ils croient avancer vers un but, mais ils sont dirigés vers un piège. Un stratège ne renonce pas à ses désirs, mais il en a conscience et les garde sous contrôle. Il se demande toujours, si je perds cette opportunité, cette personne ou cet avantage, est-ce que je reste libre? Si la réponse est non, il sait qu'il est devenu vulnérable. Apprends à désirer sans t'attacher, à vouloir sans dépendre. Car celui qu'on peut priver de ce qu'il désire est déjà enchaîné. La troisième vérité à comprendre est que plus tu affiches ta force, plus tu attires les attaques. Beaucoup croient qu'en étalant leur puissance, ils impressionneront leurs adversaires. En réalité, ils réveillent les jalousies, les insécurités et les ambitions des autres. Une réussite exhibée trop tôt ou trop bruyamment agit comme un phare dans la nuit. Tout le monde te voit, et certains n'auront qu'une idée, t'abattre. Machiavel savait qu'il valait mieux paraître plus modeste qu'on ne l'est, ou du moins rester neutre. Un stratège apprend à dissimuler ses véritables ressources, ses progrès, ses intentions. Il ne provoque pas inutilement. Il avance dans l'ombre, laissant les autres le sous-estimer. Dans ta vie, cela peut signifier ne pas divulguer tes projets avant qu'ils ne soient solides, ne pas étaler tes succès comme des trophées, ne pas entrer dans des démonstrations inutiles qui te placeraient en première ligne. Plus tu seras discret sur ta véritable force, moins tu seras perçu comme une menace, et plus tu pourras agir sans entrave. La quatrième vérité à accepter est que toutes les alliances ne sont pas des atouts. Beaucoup pensent que s'entourer, s'associer ou se lier est toujours un gage de sécurité. En réalité, certaines alliances deviennent des prisons invisibles. Chaque lien que tu tisses t'apporte un soutien, mais il te relie aussi à des intérêts qui ne sont pas nécessairement les tiens. Un partenaire peut exiger ta loyauté au détriment de ta liberté. Un groupe peut imposer ses priorités. Et un allié peut un jour se retourner contre toi, armé des informations que tu lui as confiées. Un stratège sait que s'allier peut être nécessaire, mais il le fait en préservant son autonomie. Il choisit ses partenaires avec soin, et surtout, il s'assure de pouvoir rompre le lien s'il devient un fardeau. Pose-toi cette question. Est-ce que je peux me retirer de cette relation ou de cet accord sans perdre ma liberté? Si la réponse est non, tu as déjà cédé une part de ton pouvoir. La cinquième vérité à réaliser est que ton environnement t'influence bien plus que tu ne le crois. Les lieux que tu fréquentes, les personnes qui t'entourent, les conversations auxquelles tu participes, tout cela modèle ta vision du monde et tes réactions. Si tu évolues parmi des personnes qui se contentent de peu, tu finiras par penser que viser plus haut est inutile. Si tu baignes dans une atmosphère anxieuse, tu absorberas cette peur comme si elle était tienne. Un stratège sait que l'esprit est malléable. Il choisit donc son cadre avec une extrême attention. Il limite l'accès à son espace intérieur aux personnes qui l'élèvent, et s'éloigne des milieux où règnent les ragots, la jalousie ou l'amertume. Souviens-toi, ton mental finit par refléter ce qu'il absorbe au quotidien. Alors, demande-toi, ton environnement actuel te rend-il plus fort ou plus vulnérable? Partage ton analyse en commentaire. La sixième vérité à affronter est que la plupart des choses échappent à ton contrôle. Pourtant, le monde moderne t'incite à croire le contraire, que tu peux tout maîtriser, tout prévoir, tout planifier. Cette illusion te rend rigide et fragile, car dès qu'un imprévu survient, tu perds tes repères. Un stratège, lui, sait que le contrôle absolu est un leurre. Il ne s'épuise pas à tout verrouiller, il s'adapte. Il laisse une place à l'imprévisible dans son jeu. Cette souplesse le rend insaisissable. Comprends bien, vouloir tout contrôler te pousse souvent à t'épuiser sur des détails secondaires, tandis que les véritables enjeux te glissent entre les doigts. Tu deviens alors prévisible et vulnérable. Au lieu de lutter contre chaque incertitude, apprends à composer avec elle. Élabore des plans, mais accepte qu'ils puissent évoluer. Sois attentif aux signaux faibles, ajuste-toi rapidement. Plus tu renonces à l'illusion de la maîtrise totale, plus tu deviens capable de transformer les imprévus en opportunités. Le vrai pouvoir n'est pas de tout contrôler, mais de rester solide quand tout change autour de toi. La septième vérité à assimiler est que le détachement est ton arme ultime. Tant que tu es attaché à tes biens, ton statut, l'opinion des autres, ou même certaines relations, tu donnes aux autres un levier pour t'influencer. Ils savent que tu as quelque chose à perdre, et ils peuvent s'en servir contre toi. Mais le jour où tu deviens capable de tout perdre sans te perdre toi-même, tu deviens libre. Ce détachement ne signifie pas l'indifférence ou le mépris. Il signifie que rien à l'extérieur de toi ne définit ton existence. Tu apprécies ce que tu as, tu protèges ce qui t'est cher, mais tu n'es pas enchaîné par ces attachements. Un stratège avance avec cette sérénité intérieure. Il peut négocier sans crainte, prendre des risques calculés, et surtout,
Il reste inaccessible face aux tentatives de chantage affectif ou matériel. Retiens ceci. Plus tu es attaché, plus tu es vulnérable. Plus tu es détaché, plus tu deviens insaisissable. C'est ce détachement intérieur qui te permettra de traverser les tempêtes sans être ébranlé. Nous arrivons maintenant à la mise en pratique. Jusqu'ici, tu as exploré les mécanismes et levé les voiles sur les illusions. Mais le savoir, sans passage à l'acte, reste une arme inutilisée. Désormais, chaque vérité doit s'ancrer dans tes habitudes pour forger une stratégie vivante. Prépare-toi, les gestes concrets qui suivent vont modeler ton esprit, affûter ton silence et rendre tes mouvements indétectables. La première technique à pratiquer est le journal de l'observateur silencieux. Chaque soir, avant que le sommeil n'efface les traces de la journée, prends un cahier réservé à cet usage et revisite les événements comme si tu étais un témoin extérieur. Note les lieux, les échanges, les silences, mais surtout les micro-expressions, les hésitations, les paroles échappées et les réactions qu'elles ont provoquées. Cherche à comprendre non pas ce que tu as voulu montrer, mais ce que tu as réellement révélé, non pas ce que les autres ont dit, mais ce qu'ils ont tenté de cacher. Ce rituel aiguise ton regard intérieur. À force d'analyser rétrospectivement, tu développes une vigilance active qui, dès le lendemain, te permet d'anticiper les dynamiques au lieu de les subir. Au fil des jours, des schémas émergeront, tes propres réflexes d'impatience, les déclencheurs émotionnels de ton entourage, les angles morts récurrents. C'est là que la transformation opère, tu passes de spectateur réactif à analyste proactif. Le principal obstacle sera la paresse mentale. Certains soirs, tu trouveras 1000 raisons de ne pas écrire. Souviens-toi alors que chaque page blanche est une information perdue, et peut-être une faille offerte. La deuxième technique à instaurer est la grille des marges de manœuvre. Prends une feuille divisée en 4 domaines, relations, ressources financières, projets professionnels, équilibre intérieur. Pour chacun, trace 3 colonnes, dépendances actuelles, alternatives immédiates, options à développer. Dans la première, liste sans phare tout ce qui te limite, une seule source de revenus, un partenaire dont tu redoutes la réaction, une habitude qui épuise ton énergie. Dans la deuxième, note les solutions que tu pourrais activer rapidement, un client potentiel, un contact neutre, une routine apaisante. Dans la troisième, imagine des pistes à plus long terme, compétences à acquérir, réseau à élargir, réserve à constituer. Reviens à cette grille chaque semaine. Efforce-toi de faire migrer progressivement chaque élément de la première colonne vers la deuxième, puis vers la troisième, jusqu'à ce qu'aucun aspect crucial de ta vie ne dépende d'un seul pilier. L'obstacle sera la complaisance. On préfère souvent ignorer ces dépendances tant qu'elles ne se brisent pas. Mais rappelle-toi, la liberté se construit avant l'orage, jamais sous la tempête. La troisième technique à exercer est le rituel du détachement progressif. Choisis un objet, une habitude ou une relation dont tu sens l'emprise sur ton équilibre. Établis ensuite un calendrier de sevrage en 3 phases. Première phase, observation lucide. Pendant plusieurs jours, note quand et pourquoi tu y recours, quel apaisement ou quelle excitation tu y cherches. Deuxième phase, restriction consciente. Les 2 semaines suivantes, réduis volontairement l'usage ou la présence de cet élément d'un tiers, affrontant ainsi le manque pour mesurer son emprise réelle. Troisième phase, substitution stratégique. Introduis à la place une pratique neutre ou enrichissante, lecture, exercice physique, méditation silencieuse, afin que ton esprit ne cherche plus son refuge habituel. Répète ce cycle en augmentant graduellement le degré de détachement, jusqu'à ce que tu puisses passer 30 jours sans céder à l'ancien attachement. Alors seulement, considère-le comme vaincu. La résistance viendra de cette voix intérieure qui supplie, encore un peu. Souviens-toi, elle défend la prison que tu t'es toi-même construite. Ne lui cède pas. La quatrième technique à pratiquer est l'exercice de l'incertitude contrôlée. Choisis un rituel quotidien que ton entourage a appris à anticiper, l'heure à laquelle tu arrives, ta manière de répondre aux messages, le trajet que tu empruntes. Puis, une fois par semaine, modifie-le délibérément. Arrive plus tôt que prévu. Garde le silence là où l'on s'attendrait à ce que tu parles. Disparais quelques heures pour te concentrer ailleurs. Il ne s'agit pas d'un caprice, mais d'un entraînement à l'imprévisibilité. À chaque variation, observe les réactions, qui s'inquiètent, qui cherchent des explications, qui profitent de ton absence. Ainsi, tu cartographies les attentes et brises la routine qui faisait de toi une cible facile. Pour éviter de te désorienter toi-même, suis une règle simple, ne change qu'un paramètre à la fois, et reviens toujours à un point d'ancrage connu après l'expérience. L'obstacle sera la peur de déplaire. On te reprochera peut-être ton silence soudain ou ton absence inattendue. Mais rappelle-toi, la prévisibilité est une forme de soumission. Ta liberté commence le jour où l'on cesse de deviner tes pas. La 5e technique à appliquer est la cartographie des failles.
Assieds-toi seul, avec un carnet divisé en deux parties, tes vulnérabilités d'un côté, celles de ton entourage stratégique de l'autre. Commence toujours par toi-même. Note les situations qui déclenchent ta peur, ton orgueil, ta colère, ton besoin d'approbation. Précise le contexte, les personnes impliquées, les mots qui te déstabilisent. Puis tourne-toi vers les autres. Observe durant la semaine les réactions disproportionnées, les silences évasifs, les justifications trop appuyées. Inscris tout indice révélant une fragilité émotionnelle ou matérielle. Associe à chaque faille un code couleur, rouge pour critique, orange pour modéré, vert pour bénigne. Revois cette carte chaque mois pour voir si certaines failles s'atténuent ou s'aggravent. L'objectif n'est pas de manipuler, mais d'anticiper. Tu sauras protéger ce qui est rouge en toi, et éviter de heurter le rouge chez l'autre quand cela sert ta stratégie. Le principal écueil sera la complaisance. Il est plus confortable d'ignorer ses faiblesses que de les nommer. Souviens-toi, cartographier ton territoire intérieur évite les embuscades invisibles. Celui qui refuse de le faire avance dans les ténèbres. La 6e technique à adopter est la discipline du silence stratégique. Dès le réveil, fais le vœu intérieur de parler 30% de moins que d'habitude. Non par timidité, mais par souveraineté. Car chaque mot prononcé livre un fragment de ta pensée à ceux qui écoutent. Choisis tes paroles comme des pièces rares, pesées, indispensables. Avant de répondre, accorde-toi 3 secondes de vide pour filtrer l'impulsivité et ne garder que l'essentiel, ce qui sert ton objectif ou élève l'échange. Observe alors comment la dynamique s'inverse. Pendant que tu te tais, les autres comblent le silence, dévoilant leurs ambitions, leurs doutes, leurs contradictions. Tu deviens l'écho qui capte l'information sans en payer le prix. Ne te coupe pas pour autant des autres, regarde, hoche la tête, montre une écoute sincère. Ton silence n'est pas une muraille, c'est un miroir. L'obstacle principal sera l'ego, qui brûle de briller. Rappelle-lui que la lumière la plus puissante est parfois celle que l'on diffuse sans se nommer. Quand ta parole redevient rare, elle acquiert la densité d'une lame. Un mot bien placé suffit alors à trancher le brouillard et réduire les bavards au silence. La 7e technique à maîtriser est le timing du coup décisif. Chaque semaine, choisis une action importante, une négociation clé, une proposition audacieuse, une confrontation nécessaire. Mais refuse de la placer au hasard. Observe le contexte comme un jardinier guette la maturité d'un fruit. Attends que l'attention soit à son comble, que l'attention se détourne, ou que l'adversaire baisse sa garde, compte trop tôt. Pendant cette attente, prépare minutieusement ton geste. Clarifie ton but, anticipe 3 réponses possibles, prévois une issue de secours au cas où le vent tournerait. Quand le signal intérieur apparaît, ce mélange de calme et de clarté, frappe sans hésiter. Ta décision doit tomber comme la foudre, rapide, irrévocable, laissant l'autre sans réaction. Après l'impact, retire-toi pour laisser l'onde de choc agir à ta place. Trop parler gâcherait la précision de ton coup. Le principal obstacle sera l'impatience, ce désir de précipiter l'action pour soulager une tension intérieure. Souviens-toi, le prédateur le plus redoutable n'est pas le plus rapide, mais celui qui est resté immobile jusqu'à l'instant parfait. C'est ainsi que ton intervention cesse d'être un simple mouvement et devient un verdict, silencieux, tranchant, définitif. Tout ce que tu viens de découvrir forme désormais un fil continu. D'abord, les 7 principes extérieurs, ces remparts visibles que sont l'observation patiente, la dissimulation de tes intentions, la maîtrise de tes émotions, la recherche de marge de manœuvre, la culture de l'imprévisibilité, l'art de discerner les failles et la science du moment opportun. Puis les 7 vérités intimes, qui s'attaquent à tes tempêtes internes où l'ego, le désir, la parade, l'alliance, l'influence de l'environnement, l'illusion de contrôle et l'attachement sont démasqués. Enfin, les 7 techniques concrètes qui ancrent ces révélations dans ton quotidien ont le journal de l'observateur silencieux, la grille des marges de manœuvre, le rituel du détachement progressif, l'exercice de l'incertitude contrôlée, la cartographie des failles, la discipline du silence stratégique et le timing du coup décisif. Rien de tout cela n'est de la théorie morte. C'est la matière avec laquelle tu vas sculpter ta nouvelle présence au monde. Demain, quand tu entreras dans une pièce, tu ne marcheras plus au hasard. Tu liras les visages avant de parler. Tu laisseras le silence extraire les vérités. Tu feras naître le doute chez ceux qui croyaient te comprendre. Tu cesseras d'être une cible facile, non parce que tu auras bâti des murs, mais parce que tu seras devenu comme une rivière souterraine, impossible à saisir, toujours en mouvement, puisant ta force dans les profondeurs que nul ne voit. À chaque désir qui s'éveille, tu te demanderas, est-ce un moteur ou une chaîne? À chaque alliance proposée, tu vérifieras, s'agit-il d'un appui ou d'un piège? À chaque victoire, tu étoufferas l'orgueil avant qu'il n'attire les flèches. Tu avanceras léger, car tu auras renoncé à ce qui alourdit, et libre, parce que tu ne tiendras plus ta valeur dans les mains des autres.
Souviens-toi, le pouvoir ne réside pas dans la force visible, mais dans la capacité à rester intangible quand tout s'écroule. Alors, je te pose cette question, la seule qui vaille. Es-tu prêt à laisser mourir la version de toi que le monde a appris à lire, pour que naisse le stratège que personne ne peut piéger? Si cette résonance est forte en toi, manifeste-le. Aime cette vidéo, abonne-toi pour recevoir d'autres éclairages discrets, et partage-la avec celui qui croit encore que la puissance se crie au lieu de se vivre. Car quelque part, un regard te suit déjà, cherchant ta faille. Offre-lui un mirage, garde les clés de ta forteresse intérieure, et marche désormais dans la pleine souveraineté de ton esprit.